J'ai décidé de mettre tous les tutos de Good Vibes sur mes réseaux pour que les personnes se rendent compte qu'une personne avec un handicap et qu'une personne amputée arrive à vivre et à profiter de la vie. Salut, moi c'est Richard, j'ai 36 ans, je suis créateur de contenu et je suis ici pour vous parler de mon défi que je me suis lancé, courir un 10 km dans un an. En 2011, j'ai eu un accident de la voie publique. Une voiture a malheureusement grillé un feu et m'a percuté et m'a laissé pour mort et j'ai subi énormément d'opérations. On m'a pris une veine dans ma jambe qui allait très bien et on l'a mise de l'autre côté pour refaire circuler le sang. Mais malheureusement, le sang n'a jamais recirculé jusqu'aux orteils, donc j'ai subi déjà une première amputation. Suite à ça, il fallait remettre mon genou en place parce que après l'accident, j'avais une luxation du genou. J'ai subi une opération que les chirurgiens m'ont proposée, c'était une arthrodèse, c'est-à-dire de bloquer mon genou, de ne plus plier pour pouvoir aller mieux, parce que j'avais énormément de douleurs, énormément de difficultés à me déplacer. Ça m'a permis de reprendre un peu un travail, de marcher, de retrouver une vie sociale. Mais c'était pas une vie que j'aimais parce que vivre avec la jambe tendue, c'est quelque chose de très compliqué. Que ce soit dans les transports, dans les loisirs, parce qu'on est vraiment jambes tendues, H24. Donc en 2017, quand le chirurgien m'a proposé l'amputation, j'ai fait un long process pour savoir si c'était la bonne décision parce que c'est pas quelque chose de très facile, même si j'avais déjà subi une mini amputation, c'était que les orteils, ça ne se voyait pas. Et là, j'ai accepté en 2017 de me faire amputer de la jambe gauche pour essayer d'aller mieux et de trouver une meilleure qualité de vie. C'est là où vraiment j'ai eu un électrochoc parce que le regard des gens était totalement différent. J'ai fait une petite dépression, pour être honnête. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on est bloqué. D'habitude, on sort, on va dehors, on va boire des verres, on a une vie sociale et tout d'un coup, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie d'aller à la boulangerie, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Et ma famille, mes parents m'ont remonté le moral, m'ont reboosté et m'ont demandé de redevenir l'homme que j'étais avant. Ça se voyait dans leurs yeux qu'ils étaient tristes pour moi et pour ce que j'étais en train de devenir, alors que malgré mon accident, malgré mon handicap qui était avant l'amputation, j'étais quand même joyeux, j'étais quand même heureux, je profitais de la vie et le but c'était de retrouver cette vie, cet état d'esprit que j'avais avant. Donc c'est pour ça que je me suis mis un peu sur les réseaux sociaux. Le but c'était de montrer une petite photo, une vidéo de moi, mais seulement pour avoir un avis extérieur aux personnes qui ne me connaissent pas. Les amis, la famille vont toujours vous dire c'est super, tu es un homme fort, etc. Mais j'avais besoin d'un avis extérieur parce que déjà je sortais pas. Et le but avec les réseaux sociaux, c'était de me reprendre confiance en moi. Et ça a été un élan de solidarité, de bienveillance. Je me suis senti moi-même et ça m'a permis de reprendre confiance. Donc on commence à mettre une photo, deux photos, une vidéo. Et après, on commence à sortir de chez soi, d'aller à la boulangerie pour un premier step. On commence à se mettre en short, on commence à aller boire des verres, etc. Ça a été étape par étape, je ne me suis pas mis dans la précipitation. Et le jour où on me demande des conseils, je me suis dit que là, c'était peut-être à moi de transmettre ce message, de montrer comment je vivais mon handicap. J'ai commencé à raconter comment monter des escaliers, les descendre, des choses très banales parce que c'est vrai que quand moi j'ai subi l'amputation, j'avais pas de référent. Je tapais sur internet, on tombait que sur des sportifs. Certes, c'est très bien, tout à leur honneur, c'est très bien de faire de l'athlétisme ou d'autres sports, mais moi j'avais besoin de savoir si je pouvais sortir, si je pouvais vivre une vie totalement classique et normale, de voyager, d'aller au restaurant. Donc j'ai décidé de mettre tous les tutos de Good Vibes sur mes réseaux pour que les personnes se rendent compte qu'une personne avec un handicap et qu'une personne amputée arrive à vivre et à profiter de la vie. Oui, je me suis lancé à un sacré défi, une course de 10 km dans un an. Avec une prothèse comme ça, c'est vrai que c'est impossible de courir. Donc il y a quelques temps, j'ai eu la possibilité de reprendre la course. Ça a été incroyable, une sensation que j'avais pas connue parce que ça faisait 13 ans que j'avais pas eu la chance de courir. Il fallait réapprendre à courir. Même les bras, j'étais un peu perdu. Voilà, je repars de zéro. J'essaie de motiver d'autres personnes pour m'accompagner, de s'entraîner avec moi, de venir faire la course aussi dans un an. J'ai besoin d'aller de l'avant, de me surpasser, de montrer aussi que tout est possible. Je pense que les personnes, elles se rendent pas compte, mais courir, aller au stade, c'est assez... j'appelle ça un parcours du combattant, un tout petit, mais un petit parcours. Parce que moi, de me mettre, on va dire, à nu au stade et d'enlever ma prothèse, parce qu'il faut l'enlever, il faut mettre la nouvelle, ça a été quelque chose de très compliqué au départ. Et je suis tombé sur la collection Zalando. Ils font une collection qui sont
vraiment adapté aux personnes en situation de handicap. Et moi, ce que j'adore, c'est un short avec un zip sur le côté qui vous permet de relever le short sans enlever le pantalon et d'enlever la prothèse et de pouvoir mettre la prothèse de course sans forcément s'asseoir et sans forcément être en difficulté. Et ça me prend 15 secondes pour enlever et remettre ma prothèse. Donc les gens n'ont même pas le temps de voir que j'ai enlevé ma prothèse et que le gars stylé, au départ, il a changé de prothèse et il se met à courir comme tout le monde. Donc d'avoir des collections comme ça qui vous permettent de vivre notre vie quotidienne d'une façon tout à fait normale, c'est vraiment bien. Et j'espère que d'autres marques, ou même Zalando, va continuer à faire d'autres collections, que ce soit dans le streetwear, dans le sport. On est des personnes en situation de handicap, mais on est des personnes qui aimons nous habiller, qui aimons faire du sport. Moi, ce que j'aimerais dire et le message que j'aimerais faire passer, c'est que malgré tout ce que j'ai vécu, malgré mon handicap, j'espère que ça va motiver d'autres personnes parce que on a des grosses difficultés dans notre vie, on peut nous arriver énormément de choses, ça peut arriver à tout le monde, mais il faut jamais abandonner parce que moi, j'ai jamais abandonné, j'y ai toujours cru. Je savais pas qu'aujourd'hui je serais devant vous en train de vous parler et c'est une grande fierté pour moi de transmettre ce message. Moi, il y a quelques années, je pensais pas à sauter en parachute, je pensais pas à faire du parapente, je pensais pas à partir des mois et des mois à l'autre bout du monde tout seul en sac à dos. Et c'est ce que je fais actuellement et je suis l'homme le plus heureux au monde et j'espère que ça sera votre tour parce que la vie est belle et il faut en profiter.